Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et encore une fois, et avec un véritable et réel plaisir, pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Et bien-aimés de Dieu, j'aimerais profiter de ces moments afin de tous vous souhaiter la bienvenue à la suite de notre enseignement biblique en ce qui concerne le sujet emblématique qui est la Pâque. Alors, nous sommes toujours en train de démontrer qu'en vérité, la Pâque dite juive est une ordonnance de la loi de Moïse. Un autre élément très très important qui a trait à cette Pâque dite juive. La nourriture pascale. En langage terre à terre, le repas de Pâques devait être consommé, et cela dans la précipitation. Alors, bien-aimé de Dieu, tu te rends compte, tu es en train de manger. Et normalement, mais quand tu manges, tu prends ton temps pour pouvoir bien digérer. Mais en ce qui concerne le repas de Pâques, c'était une autre réalité. Tu devais manger ce repas et cela à la hâte, dans la précipitation. Tu ne pouvais pas prendre ton temps. Et pourquoi? Parce que originalement, cette Pâque a eu lieu lorsque le peuple juif était sur le point de sortir de l'Égypte. Alors, ils n'avaient pas le temps de digérer et de fêter parce que Pharaon et son armée les attendaient au tournant. Et c'est en commémoration de cette précipitation d'être délivré, voire de fuir l'Égypte, que cela est devenu une ordonnance inscrite dans la loi de Moïse, telle que lorsqu'ils mangeaient à présent le repas annuel de Pâques, ils devaient le manger dans la précipitation. Et bien aimé de Dieu, quel est le verset qui confirme cela? Pour cela, nous nous retrouvons dans la sainte parole de Dieu. Et cela dans le livre d'Exode, en son chapitre 12, verset 11. Et si vous êtes là, bien aimé de Dieu, je cite. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est-à-dire avec précipitation. C'est la Pâque de l'Éternel. Fin de verset et de citation. Pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, nous comprenons aisément, après la lecture de ce texte, hautement révélatrice, la grâce que nous avons reçue en notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi le dis-je? La Bible est claire, et cela à la lumière d'Exode chapitre 12, verset 11, que le repas de Pâques venait avec des ordonnances. Ce n'est pas de la nourriture que l'on t'offre et que tu dois manger librement. Mais non. Cela vient avec des préceptes. Premier précepte, tu dois ceindre tes reins. En d'autres termes, puisqu'ils portaient tous des robes, pour pouvoir être plus rapide, ils devaient mettre comme une ceinture aux reins pour pouvoir se déplacer et fuir rapidement. Puisque eux, ils étaient à pied, mais Pharaon avait des chevaux et des chars. Deuxième, ils devaient avoir leurs souliers aux pieds. Ce n'est pas une manière de manger avec les orteils à l'air libre pour que l'air te tape, non. Tu dois avoir tes souliers à tes pieds. Peu importe si cela te serre les pieds, mais tu manges avec la douleur des orteils. En d'autres termes, choisis la meilleure chaussure.
Plus loin. Tu dois avoir ton bâton en main. Si tu es gaucher, alors tu attrapes ton bâton avec la main droite et tu commences à manger de la main gauche, mais tu ne dois pas lâcher le bâton. Plus loin, si tu es droitier, tu dois attraper ton bois prêt à fuir avec la main gauche et commencer à manger de la main droite. Ce repas devait être mangé à la hâte. Ce n'est pas un repas classique ou comme dans un restaurant, mais tu prends des pochettes que tu secoues. Et alors, tu mets ça au cou, bien. Et tu commences à prendre la fourchette, la cuillère, et tu commences à manger. Mais non. Tu devais manger ce repas de Pâques à la hâte. C'était un repas, si tu le mangeais sans suivre les préceptes de l'Éternel, cela devenait un poison, non seulement pour ton corps, mais pour ton âme. Parce que, selon Galates chapitre 3, verset 10, celui qui n'obéissait pas à toutes les ordonnances de la loi était sous la malédiction. Malédiction physique comme céleste, voire spirituelle. Alors, comment cela s'applique à présent au Seigneur Jésus-Christ? Pour cela, bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous inviter dans un passage biblique révélateur. Jean chapitre 13, verset 21. De la même manière que les Hébreux mangeaient ce repas de façon stressée. Mais c'est comme ça que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, a mangé le dernier souper, pas même un repas de Pâques, parce qu'il a été crucifié comme précédemment enseigné avant la Pâques. Tu t'imagines, tu es en train de manger, ou bien sur le point de manger, mais dans ton esprit, dans quelques heures, celui-là même qui a la main avec toi dans le plat, il est sur le point de te livrer. C'est-à-dire, tu manges, tu prends un peu de pain, lui il prend le pain. Tu prends un autre ingrédient dans l'assiette, il prend l'ingrédient, il te regarde dans les yeux. Mais pendant que toi tu es en train de manger, il est en train de réfléchir comment aller te vendre comme un vulgaire animal pour s'enrichir. Judas Iscariote. Alors le Seigneur Jésus-Christ fut troublé dans son esprit. Et il devait manger aussi ce repas dans la précipitation parce que ceux qui devaient l'arrêter n'étaient plus loin. Et Judas était sur le point d'accomplir son dessein. Ah, bien-aimé de Dieu, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Même manger ce jour-là, pour avoir la force de subir ce qu'il était sur le point de lui arriver. Il manquait même d'appétit pour toi et pour moi. Car comment quelqu'un que j'ai choisi pour qu'il soit sauvé, c'est celui-là qui me livre. Mais non seulement ça, il m'appelle maître. Mais dans son cœur, il me voit comme un objet qu'on peut vendre à coup d'argent. Alors, bien-aimé de Dieu, pour éteindre ce point de doctrine, nous nous rendons dans la parole de Dieu. Et comme précédemment indiqué, nous allons lire Jean chapitre 13, verset 21. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit
Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, après cette lecture très très triste, et il faut préciser que les faits ont été relatés par notre bien-aimé Jean, dans son évangile témoin, en son chapitre 13, au verset 21. C'est-à-dire que Jean a regardé même dans les yeux de son maître, dans les yeux de son sauveur, et il a vu qu'il était troublé. Troublé par quoi? Parce qu'il était sur le point de subir, c'est-à-dire la crucifixion par les soldats romains, dont il connaissait la cruauté. Et comme précédemment enseigné, lui-même étant charpentier, et si tu préfères en langage terre à terre, lui-même étant menuisier, il connaît la douleur des marteaux sur une pointe enfoncés dans la chair humaine. Mais pire, il était troublé de ce que celui qui allait le livrer à ce sort, de façon physique et humaine, était un membre de son entourage. Et pas n'importe quel membre, un des 12. Judas Iscariote. Toi qui te dis serviteur de Dieu, et que Dieu a appelé dans son œuvre, et que pour la gloire des hommes, tu t'es écarté de la vérité évangélique. Est-ce que tu sais combien de fois tu attristes le Saint-Esprit? Toi qui inventes des Dieu m'a dit. Toi qui prétends servir à la fois Dieu et Mammon, parce que la Bible est claire à la lumière de Matthieu chapitre 6, que cela est impossible. Est-ce que tu sais combien de fois le Seigneur Jésus-Christ est troublé par tes actions? Toi qui escroques les pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui, d'après toi, gagne des âmes de la main droite, mais les livres à l'enfer par la main gauche. Car d'après toi, après les avoir gagnés par la main droite, tu leur enseignes encore les rudiments de la loi de Moïse, tels que la dîme. Et épargnez-moi ce débat que la dîme a été avant la loi. Parce que quand vous parlez ici, vous n'allez jamais aussi préciser que la circoncision a été avant la loi. Et vous ne la pratiquez pas. Vous n'allez pas préciser que la polygamie a été avant la loi. Que même le sacrifice animal a été avant la loi. Non, épargnez-moi ce débat d'hypocrite. Nous sommes dans un débat très sérieux. Toi qui gagnes les âmes par la main droite et qui les ramène en Moïse pour les maudire, selon Galates chapitre 3, verset 10 et Galates chapitre 5, verset 4. Toi qui prétends les gagner de la main droite et les livrer à Satan avec des fêtes païennes comme la Pâque d'après toi ou bien la fête de Noël. Est-ce que tu sais combien de fois tu troubles notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, comme le fit d'ailleurs Judas l'Iscariote par sa trahison? J'entends beaucoup de bien-aimés qui disent que eux au moins ils gagnent des âmes pour le Seigneur.
C'est comme un ritualiste t'invite dans son club en te faisant croire que tu es à la bonne place, dans la présence de Dieu, mais en réalité, tu es un sacrifié de sa dissolution. Beaucoup de synagogues, malheureusement appelées églises, mais qui sont en réalité des bâtiments de Satan. Mais c'est ce qui se passe, c'est rempli. Et vous pensez qu'ils gagnent des âmes, mais en réalité, c'est une troque. Il les gagne de la main droite et il les livre à Satan de la main gauche. Parce que la Bible est claire. Quiconque s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction. C'est ou bien que l'Éternel notre Dieu n'est plus fidèle à sa parole. Mais si la Pâque est une ordonnance de la loi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et que tu fêtes la Pâque, à quoi tu t'exposes? D'ailleurs, une Pâque qui célèbre un ressuscité de 2 jours et non de 3 jours, comme précédemment enseigné. Alors toi, bien-aimé de Dieu, qui te fait appeler prédicateur, et qui par arrogance et par suffisance, tu refuses d'écouter les oracles de l'Éternel, quand bien même les enseignements sont donnés avec versets bibliques à l'appui. À toi, j'aimerais rappeler, puisque souvent notre mémoire nous fait défaut, que ces brebis que tu vois n'ont pas été rachetées au coût d'un vulgaire objet, mais non, ces brebis ont été rachetées par le sang précieux du Fils unique de Dieu. Alors toi qui agis ainsi, sache que si tu troubles le Seigneur Jésus-Christ par tes œuvres et par ta trahison, tout comme Judas, en Jean chapitre 13, verset 21, tu en paieras le prix, sauf cas de repentance. Car vous êtes désormais remplis de votre personne. Personne ne peut vous parler, y compris Dieu. Alors que vous vous faites appeler serviteur de... Et par là même, j'aimerais lancer cet appel. À toi, mon frère, et à toi, ma soeur, qui suis de telles abominations, et qui pense que c'est ta fidélité à un homme qui va t'envoyer au paradis, et non ta fidélité à Dieu et l'obéissance à sa parole. Sache de même que tu en paieras le prix, sauf cas de repentance. Car Dieu est responsable de sa parole, telle qu'inscrite dans la sainte parole de Dieu, appelée humainement et de façon conventionnelle Bible, puisque le mot Bible n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Alors, Dieu est responsable de sa parole, mais tu es responsable de la personne que tu as établie sur ta vie, parce que tu as les démangeaisons d'entendre certaines choses. Et cela est clair à la lumière de Matthieu chapitre 15, verset 14. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Si un aveugle guide un autre aveugle, conséquence, ils tomberont tous les deux, le prédicateur et ses suiveurs, dans une fosse, ou bien dans la même fosse. Et quelle est cette fosse? Les flammes horribles de la guéhenne. Alors, réponds-toi, bien-aimé de Dieu, et reviens à la vérité évangélique.